Genèse 39, à partir du verset 16 au 22. Amen. Dieu, il est ici, en esprit et en vérité. Amen. Il a dit, sois sincère. Dis-lui si tu l'aimes, dis-lui si tu n'aimes pas. Nous, on ne va pas dire qu'on n'aime pas Dieu directement. Mais si Dieu n'est pas un prioritaire de ma vie, ça veut dire que je ne l'aime pas. Parce qu'il n'est pas mon trésor. Parce qu'il n'est pas mon premier amour. Personne ne va dire directement que j'aime pas Dieu. C'est trop violent de dire ça. Personne ne va dire directement que j'aime Satan. Mais les œuvres montrent qu'il aime Satan. C'est très violent de dire ça, que j'aime Satan. Bon, il y en a qui l'assument. Hein? Quand j'évangélise dehors, il y a un monsieur qui m'a dit, écoute, moi j'aime Satan. Les gens n'ont pas envie de voir une alliance avec Dieu. Ils veulent leur liberté. La plupart des gens, ils sont chez eux. 16. Vous êtes? Elle a poussé les vêtements de Joseph à côté d'elle. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Joseph, il avait un rêve que ses frères et sa famille, ils vont prosterner devant lui. Amen. Ils n'ont pas cru. Pourquoi ils ont trahi Joseph s'ils n'ont pas cru? Pourquoi ils ont trahi Joseph s'ils n'ont pas cru? Parce qu'ils ont cru. La jalousie est à l'entrée. Il faut savoir fermer la bouche. C'est que Dieu vous révèle. Pardonne-moi, je vous respecte. Ferme ta bouche. Ferme la bouche. Attends que les choses seront concrétisées. Là, tu vas témoigner. Il y a des gens assez souffert jusqu'à aujourd'hui à cause de la jalousie. Satan ne sait pas ce que tu penses. Parfois, il faut prier en esprit. Satan, ils savent quand tu parles, ce que tu sors là, tu ne peux plus attraper. Comme l'eau, tu mets dans un verre. Si l'eau tombe, est-ce que tu peux l'attraper? Non. Ce que tu as sorti dans ta bouche, le diable a tendu cela. Vouf! Il a pris cette parole et il va détruire ta vie à cause de ça. La vie de gens ne réussit pas parce qu'il ne sait pas fermer sa bouche. J'ai un projet d'être avocate, tu commences à parler ça à ton collègue. Et lui, il va dire, comme il n'a pas reçu de devenir avocat, il va dire, toi, tu ne vas pas réussir. Non mais, pasteur, il est très gentil, méfiez-vous. J'aime les personnes sincères. Parfois, vos ennemis n'est pas loin. Parfois, c'est dans la famille. Votre ennemi n'est pas loin. Je te dis, c'est la personne qui te connaît très, très, très bien. Faites confiance seulement en Dieu. Regardez l'histoire de Joseph. Ses propres frères là l'ont vendu. Et même ils ont menti à leur père que les bêtes là l'ont mangé. Et même ils ont tué un animal pour mettre le sang sur la robe. Le plan de Dieu va toujours s'accomplir dans votre vie. Pasteur, moi j'ai ouvert ma bouche et j'ai souffert. Même si vous avez assez souffert comme Joseph, ça va s'accomplir. Joseph, il a assez souffert. Mais est-ce que ce n'est pas réalisé? Gardez vos rêves. Parfois, les choses deviennent compliquées parce que vous ne savez pas quoi. Fermez la bouche. Et on a vendu qui? Joseph. Et Joseph, on l'a vendu, est devenu quoi? Esclave. Et qui l'a racheté, Joseph? Potiphar. La femme de Potiphar, elle séduit qui? Joseph. Mais Joseph, il a gardé ça. L'alliance de sa fidélité. On va les lire. Alors, c'est ça ce que Dieu nous enseigne. L'alliance de la fidélité. Elle poussa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Potiphar a rentré. Alors elle lui parlait ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as mené est venu vers moi. Regarde, on s'arrête ici. La jalousie de ses propres frères a poursuivi qui? Joseph. Pour la détruire. Pour que le plan de Dieu ne se réalise pas.
Et cette jalousie a déguisé en tentation, désir charnel. Quand vous avez des désirs sur vous, c'est la jalousie pour vous détruire. Parce que la jalousie de ses frères l'accompagnait qui? Joseph. Et qui Satan a envoyé? La femme de Potiphar. Les tentations qui est devant vous, ça vient de l'origine de la jalousie. Pour vous succomber, pour que les plans de Dieu ne réalisent pas dans votre vie. Si Joseph est tombé dans une tentation, est-ce que les plans de Dieu seraient réalisés? Combien de fois nous perdons la grâce des bénédictions parce que nous n'étions pas vigilants? Si tentation vienne, dis-toi que ma bénédiction est déjà là. 18. Comme j'ai enlevé la voix que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'enfuit dehors. Après avoir entendu les paroles, regarde, Satan misérable. Ah, il a poussé Joseph pour que Joseph perde l'équilibre, pour que ses vêtements soient tombés, pour avoir une preuve. Vous voyez les mensonges du diable. Il cherche des preuves pour vous condamner. Il cherche des motifs qui n'est pas de la vérité. C'est difficile de croire quelque chose qui n'est pas vérité, mais vous avez des preuves. Seulement Dieu qui peut vous justifier. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont tellement forts de mensonges qu'ils sont capables de prendre quelque chose pour se justifier en votre faveur. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Des gens, ils sont tellement méchantes. Méchantes. Si je suis jalouse de France-Lise avec son mari, ou je serais capable de laisser la soutien-gorge à moi ou ma robe. Fais croire que je couche avec son mari. Il n'y a que Dieu. Il y a des mensonges et justifiés avec des faux preuves. Et la personne, il va justifier à travers les preuves. Et la personne écoute ça, il va croire. Mais comment c'est possible que ces choses-là étaient là? Au travail, ton collègue est jalouse de toi. Elle va voler quelque chose de l'autre collègue, il va mettre dans ton casier pour accuser que c'est toi. Il faut fermer bien votre casier. C'est pas comme ça. Ou votre patron a oublié sa montre dans le bureau, il va enlever ton collègue, il va mettre dans ton bureau à toi pour que tu sois où? Viré au travail. À cause de la jalousie. 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, au lieu d'appeler qui? Joseph. Il n'y avait pas de témoin. Après avoir entendu ce que sa femme a dit, et il a vu aussi les preuves de sa tunique, il a pris une décision radicale. Pourquoi il a pris une décision radicale? Ils se sont trahis par qui? Par Joseph. Et c'était du mensonge. Combien de fois on dit des choses qui ne sont pas vraies, qu'on condamne les autres? Avant d'ouvrir la bouche, de parler mal, analyser la situation. Peut-être cette personne est jalouse de la personne. Peut-être elle a la haine de cette personne. Analyser les messages de Dieu. Analyser et méditer. Et toi, tu clames Dieu ta bénédiction et tu n'as pas de réponse. Ce que tu as fait parce que tu es injuste devant Dieu. Apprenez, fermez la bouche. Vous perdez la grâce des bénédictions. N'usez point. Il n'y a que Dieu qui a le droit de les user. Parce que c'est Dieu qui connaît toute vérité. Faites confiance à personne. Ni moi. Seulement qui? Dieu. Si vous faites confiance à Dieu, si je ne suis pas dans la vérité, il va vous révéler. Il n'y a rien à cacher qui doit pas être révélé. Alors, il lui disait, voilà ce qui m'a fait son esclave. Les maîtres de Joseph ont enfamé
de colère, il a pris Joseph, il est mis dans les prisons, dans le lieu où le prisonnier du roi est enfermé. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa beauté. Il mit en faveur aux yeux des chefs de prison. La faveur de Dieu est avec qui? Avec Joseph. Et les chefs de la prison plaçant en sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans les prisons. Rien faisait que par lui. Le chef des prisons ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel est avec lui. L'Éternel donnait la reçue et ce qu'il faisait. Même dans les prisons, Joseph a eu la faveur de Dieu, parce qu'il a gardé l'alliance de fidélité. Tout ce que Joseph touchait, même dans les prisons, ça marchait. Même quand il était chez Potiphar, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Il avait une sagesse divine. C'est pourquoi Potiphar avait confiance à lui. Parce que c'était la grâce que Dieu a donnée à qui? À Joseph, pour prouver que Joseph est innocent. Peu importe l'injustice que vous traversez, qui va vous justifier si vous êtes dans la fidélité et dans la vérité? La vérité, c'est la fidélité. C'est Dieu qui va vous justifier. Je n'ai pas besoin de me justifier. Est-ce que Joseph s'est justifié? Il a fermé quoi? Sa bouche. Jésus ne s'est pas justifié, qu'il n'a rien fait. Qui l'a justifié? C'est le Père. Le Père l'a justifié. Il est où? Il est au droit du Père. Et Joseph, il était où? Gouverneur d'Égypte. Est-ce que le plan de Dieu ne s'est pas réalisé? Parfois, Dieu permet la jalousie des autres pour que les plans de Dieu se réalisent dans votre vie. C'est pourquoi Joseph, il n'a rien à garder à sa famille. Parce que Joseph, il se dit, c'est la volonté de qui? De Dieu. Parce que si on n'a pas vendu Joseph, est-ce qu'il est devenu gouverneur? Est-ce que la grâce que Dieu l'a donnée, les dons, tout ce qu'il touchait, ça marchait, on serait reconnu? Ce sont le chef de prison qui a fait passer la formation, qu'ici un jeune homme qui s'est traduit quoi? Le rêve. C'était le plan de Dieu. Mais Satan veut anéantir les plans de Dieu par les désirs des charnels. Les plans de Dieu parfois ne s'accomplissent pas dans nos vies à cause des désirs charnels, à cause de notre volonté. Parce que la personne, elle songe son alliance avec Dieu, faire une alliance avec sa volonté. Satan connaît votre désir. Pourquoi après vous, Joseph a gardé sa fidélité avec Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a cru à la révélation de Dieu. Quand la personne croit à la révélation de Dieu, il reste fidèle et ferme. La personne qui plie son alliance avec Dieu, elle ne croit pas la révélation de Dieu pour elle. Peu importe les temps, est-ce que le rêve de Joseph s'est réalisé les jours et le lendemain? Mais ça n'a pas réalisé les jours et le lendemain. Parce que Joseph, il avait la foi à ce que Dieu a révélé pour lui. Et il a su demeurer ferme d'être fidèle à Dieu. Les tentations sont venues. Joseph a demeuré ferme que je serai gouverneur d'Égypte. Oh! Même dans les prisons. Ah, Joseph, il a cru à son rêve. C'est ça ce que Dieu nous demande. La foi, c'est une ferme assurance. Tu n'as pas d'enfant. Dieu te dit, regarde les étoiles comme il a dit à Abraham. Ça, c'est la foi. Mais la personne croit ce que Dieu a révélé. Elle va poursuivre son objet. Mais si vous désistez au milieu, donc tu n'as pas cru. Donc ta révélation
ça vient de ton cœur. Il y a des révélations qui viennent de votre cœur, ne viennent pas de Dieu. Ça n'aboutit pas. Parce que Joseph, il préfère la gloire de Dieu que la gloire des hommes. Il y a des personnes, ils préfèrent la gloire de l'homme que la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils regardent la situation. La personne, elle veut chercher la facilité. N'acceptez pas la facilité. Souvenez-vous, histoire d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit au roi de Sodome? Je ne prends rien de toi, ni un fil, pour que tu ne me dises pas que j'ai enrichi Abraham. Abraham ne veut pas les choses faciles. Il préfère payer les prix des sacrifices. Comme Joseph. Toute personne que Dieu a appelée, que Dieu a fait une révélation pour eux, ils n'acceptaient pas la facilité. Vous vous souvenez quand Jésus était tenté pendant 40 jours dans le désert? Qu'est-ce que le diable a proposé à Jésus? La gloire du monde. Si tu te prosternes devant moi, je te donne toute cette gloire. Jésus n'est pas bête. Qu'est-ce qui est la meilleure? La gloire au paradis. Satan vient toujours vous négocier. Mais il n'y a rien qui appartient à Satan. Il ment. Il te donne, il prend avec les deux mains. Le but de Satan, c'était de détruire ton projet et d'humilier ta vie. Négociez pas votre alliance avec Dieu, avec la nourriture de ce monde. La personne, elle a besoin d'avoir l'argent, elle arrête de venir tous les dimanches. La négociation du diable. Elle n'a plus le temps de venir à l'église. Elle négocie avec qui? Avec le diable. Non. Dieu va me honorer le temps voulu. Je serai fidèle à Dieu dans mon alliance. Dieu me comprend. Elle se justifie elle-même. Dieu me comprend. Satan me propose sa nourriture. Les miettes. Non. Et la personne, elle accepte. Elle est où la gloire de Dieu? Ça, c'est la gloire de Dieu. Je travaille dur. Je travaille 39 heures, je gagne que 1200, 1100 euros. Parce que vous songez votre alliance avec Dieu. Vous faites l'alliance avec votre travail. Et dans le sens spirituel, vous faites l'alliance avec le diable. Négociez pas votre alliance. Joseph est resté fidèle. C'est ça le message. Sois fidèle dans votre alliance avec Dieu. Parfois, il y a des personnes dans le travail, les patrons, ils lui proposent de mentir. Ils travaillent dans une entreprise, la fin du mois, il faut déclarer les sommes au impôt. Elle va dire non, ne dis pas ça, mais tu auras plus. La fin du mois, elle accepte. Demain, vous serez dehors. Pas de négociation avec Satan. Établis l'alliance avec Dieu dans la fidélité. Joseph a su demeurer ferme parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Amen. Après 50 années, mon père, il a arrêté de fumer. Combien de temps? 50 ans. 50 ans. Amen. Merci. Oui, j'ai mis du temps avant de réaliser, hein, parce que hier, je suis partie et mon père, il a changé pas mal d'habitudes, mais je ne m'étais même pas rendu compte qu'il n'avait pas fumé. Mais en plus, moi, j'avais ça dans ma tête. Il va se lever, il va aller fumer dans la cuisine parce qu'il y a les enfants. Oui. Mais je n'ai pas capté qu'il n'a pas fait tout ça, en fait. Et il mange des gâteaux, il mange des biscuits, il n'avait pas l'habitude. Il boit de l'eau, il ne buvait pas d'eau. Et toutes ces petites choses, je les ai remarquées, mais fumer, je n'ai pas remarqué. Et il a arrêté. Ça fait déjà quelques jours, il a arrêté, il ne nous l'avait pas dit, mais on l'a constaté hier. Et je remercie le Seigneur parce que vraiment, là c'était... Qu'est-ce que vous avez fait qu'il a arrêté de fumer? Vous êtes toujours là tous les jeudis pour la famille? Oui, tous les jeudis, je suis là pour la famille. Amen. Oui, mais... Et toi aussi, tu as arrêté? Oui, moi aussi, j'ai arrêté, oui. Derrière ça, il y a un problème. Les cigarettes, c'est un esprit. D'accord? Merci pour ton grand témoignage.